Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'actualité YouTube et notamment le fait que c'est officialisé que le nombre d'abonnés ne peut plus être masqué sur YouTube. Alors, on va essayer de regarder les raisons et je vais vous donner mon analyse. Alors voilà, dans le cadre d'un effort plus important pour lutter contre l'usurpation d'identité des créateurs, YouTube a cessé d'autoriser les chaînes à masquer leur nombre d'abonnés. Masquer le nombre d'abonnés est l'une des façons dont les spammers arrivent à se faire passer pour d'autres chaînes. Après, si on prend alors ce point de vue, voilà, bon, ok, un faible nombre d'abonnés est un signe qu'une personne se fait passer pour un créateur. Bon, jusque-là, ça peut être entendu comme argument. En réponse, plusieurs mises à jour sont déployées pour aider à protéger les téléspectateurs et les créateurs contre le spam de commentaires, tout en rendant plus difficile l'usurpation d'identité des créateurs. Donc voilà, le fait que maintenant voilà, le nombre d'abonnés ne peut plus être caché. Historiquement, les chaînes sur YouTube ont pu masquer le nombre d'abonnés qu'elles avaient. Certains créateurs trouvent cette fonctionnalité intéressante, comme ceux qui débutent et qui ne veulent pas être jugés par le nombre d'abonnés. Le souci, c'est ça, c'est que, en fait, il y a une réalité dans ça, c'est-à-dire que le problème, c'est que beaucoup maintenant, ils se disent, ils ont l'idée du youtubeur qui a des milliers, des millions d'abonnés, alors qu'il y a beaucoup de chaînes qui n'ont pas ça et qui font du contenu intéressant. Donc après ça, c'est le côté maintenant sur médiatisation, sur une espèce de surenchère qui fait que ça veut dire que c'est comme un peu comme avec le prix, c'est-à-dire quelque chose de pas cher, c'est forcément pourri, tu vois. Alors que c'est pas forcément le cas. Moi, je peux donner l'exemple de calculette. Je me rappelle une fois, tu avais la TI-89, elle coûtait plus cher que la TN Spire, tu vois. C'est pas forcément dire qu'elle était mieux, mais les gens, c'est comme le prix, ils ont cette espèce de critère qui, ah ok, c'est plus cher, ça veut dire que c'est mieux, quoi. Et cependant, il est souvent utilisé pour se faire passer pour des chaînes dit YouTube. Voilà, donc maintenant c'est mort, hein, je sais parce que j'ai deux chaînes, j'avais masqué les abonnés, et maintenant ils sont visibles. Mais ils n'ont pas visible en même temps. Il y a eu la première, ma chaîne principale, ça a été visible à un moment donné, et peut-être une demi-heure plus tard, pour la secondaire, ça a été visible. Donc c'est pas simultanément, je pense, hein, parce que bon, YouTube, il y a des milliers de chaînes, donc je pense pas qu'ils puissent faire quelque chose d'un coup, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Alors là, voilà, hein. Mais comme j'ai dit, ce que je trouve c'est contradictoire avec cet article, hein, parce que YouTube cache le compteur de pouces rouges. Alors, s'il y a je crois qu'avec une extension, on peut voir quand même le nombre de dislikes. Mais là, ils expliquent que YouTube, à ce moment-là, testait un nouveau dislike, donc des votes positifs et négatifs qui sont comptabilisés. Du côté de chez Google, afin de lutter contre le cyberharcèlement, on a décidé de procéder à un nouveau test visant à continuer d'afficher le nombre de likes tout en masquant les dislikes. Le bouton reste présent, mais impossible pour quiconque, hormis l'auteur de la vidéo, de connaître le nombre de retours négatifs. Selon Android Police, ou ce que tu veux, l'initiative est louable et permet de mettre fin à des campagnes de dislikes de masse, mais il sera alors impossible pour les téléspectateurs, les spectateurs, plutôt, je vais arrêter de dire télé, de s'appuyer sur les compteurs en question pour juger rapidement de la qualité d'un tutoriel par exemple. Si ce changement est rendu permanent, il pourrait empêcher les spectateurs de savoir si une vidéo est de mauvaise qualité ou si elle contient de fausses informations. Alors, je dirais par exemple dans le cas d'un tutoriel, tu peux te fier aux commentaires. Plus qu'aux likes et dislikes. Par exemple, je vais prendre une vidéo de tuto que j'ai fait sur ma chaîne. Voilà, c'était celle sur le bracelet connecté Storex. Voilà, je l'avais fait. Et maintenant, voilà, j'ai ça. J'ai très belle vidéo, je viens d'en acheter une. J'ai liké, voilà, une explication éclair sans trop de musique. Carton d'explication éclair sans trop de musique. Voilà. Ah oui, parce que ça, c'est une référence avec ma vidéo de présentation. Parce que voilà, salut, merci pour cette vidéo, plus utile que le manuel avec la montre. Après, il y en a, bon, qui ont pas aimé, carrément nul et la montre et la vidéo. Bon, j'encourage cette personne à faire mieux si elle veut, hein. Elle peut essayer parce que bon, c'est bien beau de venir critiquer. Mais voilà, donc moi c'était une vidéo, voilà, d'expliquer un peu. Et puis la montre, elle coûte pas cher, donc elle fait pas tellement, voilà, elle fait bien pour son prix, quoi. Il faut pas forcément en demander trop. Donc je vous encourage à regarder le tuto si vous êtes intéressé. Mais voilà, je veux dire, il y a quelques commentaires. Et puis au niveau des likes, il y en a 124. Donc après, là, vous voyez que... Voilà. Mais ce que je veux dire sur ça, c'est que faut regarder aussi parfois les commentaires. Faut pas que se fier aux likes, aux dislikes, quoi. Si c'est une vidéo de tuto, ben, les gens ils vont dire qu'ils ont bien aimé, s'ils ont compris ou qu'ils n'ont pas compris. Et si les gens ils te disent c'est nul sans expliquer, eh bien, quelque part, je les envoie à ma présentation, hein, Salut à tous. où je leur
dis, bon, quelque part, voilà, vous pourrez la lire si ça vous intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, faut bien voir le fait que il y a à la fois le côté de, on interdit aux gens de masquer le nombre d'abonnés, mais on interdit de masquer le nombre de likes. On autorise à masquer le nombre de dislikes. Donc je trouve que c'est, voilà, c'est quand même assez, voilà, parce qu'on parle de cyberharcèlement, tout ça. Mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que voilà, je me dis juste que je pense que les gens, ils devraient se dire, après bien sûr que tu as des gens, ils peuvent troller comme ça. Moi, j'ai appris à les ignorer, ces gens-là, quelque part. Les gens qui sont intéressés, ils creuseront, les autres, quelque part, un peu les laisser dans leur merde, quoi. Et puis moi, je peux faire une vidéo pour essayer d'ouvrir, de faire en sorte que l'esprit critique soit valorisé. Mais il y aura toujours des gens pour qui réfléchir, ce sera difficile. Mais bon, on est un peu dans cette société-là maintenant. Un peu l'effort minimal pour tout, et c'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, je termine la vidéo sur ces belles paroles, comme d'habitude. Si vous avez aimé ou détesté, je vous encourage à liker, disliker, ce que vous voulez, et à vous abonner. Ça aide à faire grandir la chaîne, ça me fait plaisir. Ça me motive toujours plus pour faire du contenu et ça vous permet toujours d'être au courant des dernières actus qui m'intéressent et que je trouve marrantes. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.